Happy New Year. Vous le connaissez, c'est bonne année. Mais comment vous dites « Je vous souhaite une bonne année 2026 » Et d'ailleurs, comment vous allez aller un peu plus loin et trouver une formule élégante pour souhaiter à l'oral comme à l'écrit la bonne année 2026. On voit ça tout de suite. Let's do it! Alors, ne ménageons pas trop le suspense. Comment dire bonne année 2026 avant de voir « Je vous souhaite une merveilleuse année à venir », chers amis. C'est bien. Alors, attention parce que c'est pas intuitif pour nous francophones. C'est bien Happy New Year. Et comment on dit 2026? C'est là où je voulais en arriver, chers amis. 2026. Et oui, je sais. Le temps passe vite, comme on vous le dit en anglais. Vous dites littéralement, le temps s'envole. Et comment vous dites, avec un point d'exclamation, pour marquer notre étonnement naturellement? Comment vous dites, je souhaite? I wish. OK? Vous l'avez ici, wish. I wish you, je vous souhaite. OK? Wishing you a wonderful year ahead. Ahead, ça veut dire à venir, qui est là devant nous. D'accord? Celle qui pointe le bout de son nez là tout de suite. OK? Pourquoi c'est ing? Parce qu'en fait, c'est comme si vous disiez dans l'attente de, en faisant ceci. Vous voyez, en faisant ce participe présent, vous le retrouvez avec le ing. C'est littéralement vous souhaitant. D'accord? C'est là, je suis en train de faire quelque chose. I wish you, wishing you, I wish you, c'est la même chose. Ça, c'est un peu plus soutenu. A wonderful, wonderful, wonder. Wonder, comme ça, c'est la merveille. Plein de merveilles, c'est merveilleux. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, l'anglais est wonderful. Exactly. Thank you. Wishing you a wonderful year ahead. Perfect. Maintenant, regardez cette formule. Regardez cette forme, elle est très courante en anglais, mais dans l'anglais plutôt littéraire, plutôt écrit, et là pour le coup c'est joli, c'est lorsque vous voulez dire que quelque chose fasse quelque chose pour vous, que cette année vous apporte, etc., etc. Comment vous faites en anglais? Vous l'avez vu dans un film, Que la force soit avec vous, vous vous souvenez? Et vous commencez par may. OK? Mais, en fait, c'est votre que. C'est pour introduire la possibilité que quelque chose fasse quelque chose. Ce quelque chose, c'est this year, vous apporte, bring you joy and success. Et vous voyez, c'est pas success, c'est pas le success comme on peut l'entendre sur les plateaux d'information lorsqu'ils essayent de parler anglais et ils ne suivent pas les cours de I Speak Spoke Spoken. Chers journalistes, regardez les vidéos d'I Speak Spoke Spoken, puisque ce n'est pas succès, c'est success. All right? Yes, exactly. Perfect. So, vous avez remarqué ici qu'on n'a pas de S de la troisième personne du singulier. Pourquoi? Parce qu'ici, ce modal, eh bien, qu'est-ce qui se passe après? On a toujours juste le verbe non conjugué. Donc, apporter, c'est to bring. On garde juste la base verbale. On enlève le to et on utilise juste to. C'est pour ça qu'on n'a pas le S de la troisième personne du singulier. Parce que si je vous dis « il apporte » par exemple chaque jour, donc présent simple, c'est « he brings ». Mais là, ne vous faites pas avoir. Ce verbe se rapporte au modal. D'accord? Et en fait, c'est comme le subjonctif pour ceux qui aiment bien la grammaire. Du coup, là, j'ai perdu tout le monde. Bon, je vous le dis quand même. C'est comme le subjonctif en anglais. Le subjonctif existe en anglais, mais on n'en parle jamais et les native speakers se plantent une fois sur deux. Donc, je ne veux pas vous embêter avec ça. Que cette année soit bonne. Pas que cette année est bonne. Pourquoi? Parce que vous faites un souhait. Donc, c'est l'intention, subjonctif en français. Et ici, ce subjonctif, il est rendu par le May, et c'est pas le mois de mai. Non, 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 c'est pas May this year bring you joy and success. Hein. Non. Alors, je sais que vous détestez quand je fais ça, mais c'est volontiers, c'est pour vraiment vous montrer la différence. Il y a absolument pas, non seulement je pense pas qu'il y ait de caricature malheureusement, mais évidemment, il y a encore moins de la moquerie, d'accord? Par contre, c'est important de se dire, ok, moi, quand je prononce avec mon accent franchouillard, bah, ça donne ça.
Moi, en tant que formateur. Et vous, quand vous le faites sans faire d'effort sur la prononciation, bah, ça donnera la même chose que moi. Mais comme maintenant, on fait un effort, on ose. Et du coup, même si c'est pas parfait, c'est pas grave. J'insiste, d'accord? May this year bring you joy and success. Bah, voyez, top, bravo, continuons. Bon, maintenant on déroule, vous allez voir, c'est facile. All the best for the year to come. Oh, pas de grosses difficultés. Le meilleur pour l'avenir, pour l'année à venir. Et c'est pas year, hein. À chaque fois, vous voyez, ça ne change pas, c'est un i court. All the best for the year to come. All right? Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre juste en dessous, bien évidemment, chers amis. Et n'oubliez pas d'ailleurs, hein, toutes les phrases que vous avez, enfin tout ce que vous voyez à l'écran, vous pouvez le récupérer comme ça, c'est en libre accès, c'est pour vous. Vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous dans la description de la vidéo. Et même chose, si vous voulez aller un peu plus loin et notamment améliorer votre compréhension orale parce que vous avez du mal tout simplement à comprendre en voyage, en réunion, si vous faites un Zoom, si vous voulez renseigner un touriste près de chez vous qui vous parle en anglais, etc. Si la compréhension vous gêne, vous avez jusqu'à ce soir minuit accès à un tarif promo à notre programme Comprendre l'anglais à l'oral. Donc si ça vous intéresse, vous avez la page de présentation juste ici et vous avez le lien dans la description. Continuons. In a joyful atmosphere. In a joyful atmosphere. Dans la joie et la bonne humeur. Et cette phrase, elle est géniale. Regardez. Pourquoi? Parce que ça montre vraiment toute l'importance de la prononciation en anglais. Si vous ne prononcez pas l'accent tonique au bon endroit, ici sur la deuxième syllabe, fantastic, qu'est-ce qui se passe? Permettez-moi cette familiarité, vous allez flinguer littéralement la phrase. Alors, c'est pas la métaphore la plus élégante, mais vraiment, elle est foutue, elle tombe à plat. Parce que vous aurez du mal à être compris si vous dites have a fantastique. Fantastique, non. Fantastic. Lorsque vous avez une apostrophe ici, vous avez la syllabe qui est derrière qui est accentuée. Elle est porteuse de ce qu'on appelle un stress. Le stress, c'est l'accent tonique en français et c'est la syllabe accentuée sur les mots qui ont 2 syllabes ou plus. Pour ceux qui ont fait des maths, souvenez-vous, signe supérieur à égalité, donc qui ont 2 syllabes ou plus. Et c'est le cas ici à fantastic, d'accord? Donc, have a fantastic year, have a fantastic year, ahead, year, ahead, ahead. Là aussi, hein, accent tonique sur la seconde syllabe. C'est pas ahead, non, ahead, head, head. Le H, il est expiré, comme si vous faisiez un peu la buée sur une vitre. C'est aussi simple que ça. Continuons, chers amis. Mon Dieu, non, pitié Adrien, pas le TH en anglais. Relax, ça va bien se passer, chers amis. Comment dit-on santé? Alors, ce n'est pas un FE, ce n'est pas un ZE. J'espère que mon micro ne vous gêne pas. Ouh là là, je suis vraiment désolé. Ne bougez pas. Ce sont les impératifs du direct. Alors, est-ce que c'est un ZE ou est-ce que c'est un FE? Je suis nul pour faire 2 choses en même temps, comme vous pouvez le voir. Non. Je vous laissais le temps de réfléchir. Tout ça, c'était calculé. Calculé, parfaitement calculé. Non, c'est un health, health, health. En fait, vos cordes vocales ne vont pas vibrer. Vous faites simplement health. Mais par contre, il faut sortir la langue entre les dents du haut et les dents du bas. Wishing you, donc là, vous retrouvez en fait le I wish you, plus littéraire. Wishing you health, happiness and success. Donc happiness, le bonheur qui vient de happy, success, le succès, health, 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 la santé, exactement. Good job. Et voilà, en anglais, on appelle ça full circle, ça veut dire refaire le cercle complet. Full circle. Alright. Et là, vous retrouvez donc la forme qu'on a vue au début. May, et pas mai comme le mois de mai. Non, 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 ce n'est pas du, vous voyez, mois de mai, muguet, ça vous oubliez. Hein.
Vous pouvez le retenir comme ça, même si c'est nul, je suis désolé. Mais au moins, je sais que vous allez retenir plus facilement. May, je sacrifie mon amour propre. Qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire? De toute façon, personne ne va me voir, donc c'est bon. May all your dreams come true this year. OK? Là, your dreams come true this year. Vous pourriez dire, de manière plus simple, plus prosaïquement, I wish your dreams come true this year. OK? I wish you all the best this year. Vous pouvez vraiment combiner. On pourrait dire, wishing you health, happiness and success, comme on a vu tout à l'heure, d'accord là? Oh, may all your dreams, may all your projects come true, okay? May your job be good this year, be good. Que votre travail soit bon cette année, d'accord? Bon, c'est pas terrible, mais je le fais en direct, donc. Vous voyez d'ailleurs, si c'était être, ici, ça serait be. Parce qu'on met toujours la base verbale derrière. Que tous vos rêves se réalisent. Que tu sois successful. May you be successful this year. C'est pas may you are successful this year. Ce sera be ici, ok? So wishing you health, happiness and success and everything. Chers amis, Happy New Year 2026. Wishing you all the best for the year ahead. À très vite dans la joie et la bonne humeur. In a joyful atmosphere. Thank you very much. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça aide beaucoup. Thank you.